Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui je vous parle du tout nouveau Fuji GFX 100. C'est parti. Alors c'est certain que je ne vais pas vous parler d'un boîtier ordinaire. Il s'agit ici du nouveau moyen format de chez Fujifilm qui embarque plus de 100 millions de pixels. Et c'est pas tout, c'est aussi le tout premier moyen format avec capteur stabilisé, délivrant de la vidéo 4K cinéma en 420 10 bits en enregistrement interne. C'est assez bluffant. Alors pour la photo, c'est assez facile. Avec plus de 100 millions de pixels, on peut passer de ça à ça, ou de ceci à ceci. Mais en vidéo, à quoi ça sert ? Eh bien, on va pas vraiment s'arrêter sur les 100 millions de pixels, mais plutôt sur son format. En fait, certains disent que le moyen format reprend le même principe de vision que celui de votre œil. Filmer de très près un visage au grand angle avec un capteur Super 35 ne serait pas des plus avantageux, alors qu'ici, même au grand angle, nous garderons le même type de vision que celui de la réalité. En dehors du fait de découvrir ce nouveau format, c'est aussi mon étonnement face à la justesse des coloris présents chez Fuji, et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai récemment acheté le Fuji X-T3 pour compléter mon setup actuel. Pour essayer celui-ci, je me suis rendu dans un salon de tatouage. Aucune lumière professionnelle avec moi, uniquement l'éclairage présent sur place. Entre les tubes fluo et les ampoules tungstène, j'avais ici l'une des pires situations et qui nous est souvent commune. Petit détail supplémentaire et très important, pas d'application mobile ou color checker avec moi pour la balance des blancs, du coup tout en balance auto. En fait, ce que j'ai adoré ici, c'est de pouvoir tester le matos dans des environnements accessibles à tous. Pas de studio, pas d'éclairage contrôlé, juste moi et le boîtier à essayer de prendre au mieux ce qui nous entourait. Alors oui, je sais que ce GFX 100 répond avant tout aux normes imposées par de grands studios de photos et que celui-ci sera en bonne partie acheté et loué par ceux-ci. Mais ce n'est pas pour autant l'âme du produit. En l'utilisant de cette façon, c'est un peu tourner le dos à l'idée qui aura permis de disposer d'un tel boîtier. Il est tropicalisé, il dispose d'un capteur stabilisé et ce n'est pas pour rien. Le produit a été pensé pour être transporté, pour voyager, pour être utilisé à main levée et pas forcément sur un trépied. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous remets dans la description le reportage de la chaîne Cinéma 5D qui a suivi l'évolution du GFX 100 avec entre autres l'interview des concepteurs du boîtier. On ressent vraiment toute la passion ainsi que la recherche pour arriver à un tel résultat. Pour moi, et toujours selon mon expérience, ce GFX 100, en plus de pouvoir donner énormément de bonheur et satisfaction aux utilisateurs privés plus aisés que la moyenne ainsi que les photographes professionnels, sera parfait pour les boîtes de communication. Ce GFX 100 sera présent de la meilleure façon possible pour n'importe quelle situation photo, ainsi qu'être une caméra vidéo de qualité pour toutes les réalisations corporate. L'avantage sera aussi que la simplicité du boîtier avec toutes les fonctionnalités automatiques ou des différents filtres d'image présents rendra son utilisation possible par le photographe professionnel de la boîte, tout comme par le stagiaire venant d'arriver et devant prendre des photos de repérage. À force d'être sous-traité par pas mal de boîtes de communication, je me rends compte de leurs différents besoins et de certains critères de qualité auxquels elles font face sur des hauts et moyens projets. Investir dans ce boîtier ainsi que quelques optiques moyen format serait selon moi la meilleure chose à faire pour disposer d'une polyvalence de qualité. Avant de terminer cette vidéo, et comme vous savez que j'attache énormément d'importance sur un point lié au capteur, oui, le rolling shutter est mauvais. Et je n'ai même pas vraiment voulu le tester en secouant la caméra dans tous les sens, car pour moi la fonctionnalité vidéo présente sur ce boîtier est un peu comme la cerise sur le gâteau de la 4K DCI, du 420 10 bits, voire même du 422 10 bits en enregistrement externe et une justesse incroyable dans les coloris. Alors oui, je dois tenir le boîtier à deux mains et je peux pas courir en filmant avec. Mais est-ce que c'est vraiment un problème? N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!